Bonjour, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo de Mystique et ses secrets. Je vous ai fait plusieurs tirages pour voir donc dans quel contexte énergétique nous allons démarrer cette année 2022. Pour ce faire, j'ai utilisé comme à mon habitude le petit Lenormand qui est mon chouchou, les arcanes du tarot de Marseille ainsi que une arcane du tarot des 4 vérités. Donc dans un premier temps, je vais vous donner un petit peu les grandes lignes de 2022 avec les 4 vérités, le tarot de Marseille. Et ensuite, je vais vraiment détailler dès le mois de janvier, voir ce qui se passe avec le petit tableau que j'ai fait avec le petit Lenormand. 2022, je le répète, en numérologie, on est sur le chiffre 6. Donc, chiffre 6, c'est vraiment l'harmonie, l'amour. Mais avant d'arriver à cela, on va passer par certaines étapes. Mais soyez vraiment serein, sereine. La lumière est vraiment au bout du tunnel, hein, si vraiment je veux résumer. Que dire d'autre? Ce 6, comme cette femme qui porte un enfant, il va vraiment falloir de la maturité, des prises de conscience pour pouvoir enfin aller sur l'après. Donc là, le tarot des 4 vérités, j'ai tiré l'arcane majeur de la force créatrice. On est sur le numéro 11 en numérologie, donc un chiffre très mystique, hautement spirituel. Et comme vous pouvez le voir, le personnage central de la carte est une personne donc, qui est faite, qui est parée d'une robe verte, qui est la couleur de la guérison. Donc on est vraiment en chemin. Donc pour les plus cartésiens, il y a vraiment ça va se terminer, hein. Il y a des traitements, des choses qui vont arriver. Et pour les personnes qui sont sur une conscience spirituelle, on est sur l'énergie donc de l'archange Raphaël, l'énergie de la guérison. On est sur une ouverture de conscience. Là, on voit bien que cet être de lumière, porteur de vérité, détient donc dans chaque main à la fois donc une coupe. La coupe dans le tarot représente l'élément eau, ce sont les émotions. Et dans l'autre main, nous avons la terre, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir trouver un juste équilibre entre nos émotions pour rétablir l'équilibre sur terre. Cette carte nous invite à garder la foi, la confiance en son pouvoir créateur. Nous sommes vraiment les créateurs de ce nouveau monde qui rejoint le 6, donc en numérologie de l'année 2022. Des énergies de maîtrise, on le voit bien que cet être vraiment est dans l'équilibre entre ses émotions et ce qu'il veut incarner sur la planète. L'homme, l'humain, doit assumer son destin. Donc je parle de justice, assumer son destin. Donc les porteurs de lumière vont aller dans leur chemin qui est tout tracé. Ceux qui ne sont pas dans la bonne parole, les bons gestes, devront aussi répondre de la justice, qu'elle soit terrestre mais également divine. L'homme devra parcourir des chemins périlleux, semés de colère et de frustration. On va avoir une montée donc de la violence, de la colère, de la frustration. On peut déjà le percevoir, hein, on est vraiment dans des mentalités très individualistes. On revient toujours à semer la terreur, donc c'est même plus de la peur, hein, c'est de la terreur, donc en divisant pour mieux régner. Donc l'homme va parcourir des chemins périlleux, semés de colère et de frustration, mais ce contrôle, donc des énergies qui sont déséquilibrées, hein, ne pourra pas perdurer. Les énergies sont pour une libération et du dégagement, hein. C'est vraiment une libération énergétique et du dégagement. Donc ce qui ne correspond pas au plan divin sera évincé. Au niveau du tarot, j'ai tiré les 2 arcanes majeures. Comme d'habitude, hein, c'est très très souvent de la redite. Je vais avoir donc la maison Dieu. La maison Dieu représente l'institution actuelle, hein, donc vous voyez très bien de quoi je parle, c'est-à-dire représente l'autorité, hein, donc voilà, hein, donc par rapport à ce qui se passe actuellement, on voit très bien de quelle institution il est question. Et donc là, tous les dirigeants, toutes les personnes qui prennent des décisions, de toute façon vont à leur perte, puisque une fois de plus la justice divine va intervenir pour donc casser ce plan et rétablir la justice.
On a également le soleil. Le soleil représente celui qui, au sein de l'institution, a le pouvoir, hein. Donc le soleil peut réchauffer les cœurs, hein, quand on est sur une personne qui est dans le bon chemin, une personne avec des bonnes énergies, une bonne conscience. Celle-ci peut vraiment inonder son peuple d'une conscience et comment dire, oui, d'une conscience très positive, d'une influence positive, voilà le terme que je cherchais. À l'inverse, quand la personne est vraiment trop dans l'ego, qu'elle se prend pour le roi soleil, là, bien évidemment, elle risque de se brûler, hein, et d'apporter également de mauvaises solutions, une mauvaise influence à son peuple. Donc là, les cartes arcanes majeures du tarot, ce qu'elles résument, c'est que la personne qui est actuellement en place, qui se prend peut-être un petit peu trop pour le roi soleil, va vraiment se brûler les yeux et avoir le retour de bâton qui fait qu'on a vraiment l'institution qui va être, complètement saccagée, si je puis dire. Bien, alors si je regarde avec le petit Lenormand, alors donc au niveau de ma coupe du petit Lenormand, nous sommes à un carrefour, il y a des décisions à prendre, hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrivent à un carrefour qui vont avoir des prises de conscience, qui vont tomber de haut, et d'autres vont vouloir rallier les rangs, que ce soit d'un camp comme dans l'autre, hein. Des décisions à prendre, des révélations. Ça, à chaque fois, ça ressort, des révélations qui vont faire tourner le vent de façon favorable, hein. De toute façon, il y a vraiment un déséquilibre au niveau des énergies. C'est vraiment la loi du Tao, hein, qui est représentée par ce yin-yang. C'est-à-dire que pour qu'il y ait l'équilibre, il faut qu'il y ait l'ombre et la lumière en osmose, en symbiose. Hein, on le voit bien dans le yin-yang, il y a du blanc dans le noir et du noir dans le blanc. Sauf que là, on est vraiment dans le noir, hein, donc il va falloir rétablir cette lumière. En parallèle, j'ai un homme très faux, très fourbe, très vicieux, qui a vraiment des buts pas très très sympathiques, qui va prendre des mesures radicales, hein. J'ai toujours cette notion de rapidité, c'est-à-dire que les mesures ne sont pas réfléchies, aussitôt pensées, aussitôt actées, hein. Et puis en plus, comment dirais-je, elles ne prennent pas le temps qu'elles devraient prendre. C'est que voilà, c'est tout de suite acté par des, comment dirais-je, des moyens de faire accélérer, des mesures qui permettent aussi de faire accélérer les choses. Ce que j'ai sorti dans mon tirage, qui n'a rien à voir avec la situation actuelle, mais je trouvais ça important, on va apprendre le décès d'une femme connue. Hein, ça s'est sorti dans mon tirage, donc vraiment une femme importante, une femme d'influence. On va apprendre son décès là rapidement, hein, dans les mois là qui arrivent, hein. Alors, au niveau de mon petit Lenormand, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc une institution qui domine, hein, voilà, quand je demande quel est le terme central dans mon petit tableau Lenormand, quel est le sujet de mon petit tableau Lenormand, c'est l'institution. Hein, voilà, donc on est sur la carte de la tour, donc qui représente les autorités administratives. Donc on rejoint, hein, vraiment cette carte du tarot, hein, on est vraiment sur ces deux tours. Et donc là, c'est une autorité administrative, voilà, qui vraiment est en place de domination, hein, c'est vraiment ce qui ressort. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un homme de pouvoir qui représente la santé, il va falloir s'en méfier. Donc mon homme de pouvoir ici, l'ours, donc là c'est l'équivalent d'un ministre, hein, dont je tairai le nom, qui représente donc ce pouvoir de domination, hein, on le voit bien, hein, il est à côté de la tour, donc il a vraiment ce côté très dominant du haut de sa tour. Donc c'est un homme qui représente la santé, mais qui apparaît aussi comme quelqu'un de très faux. Hein, c'est comme le serpent il est caché, hein, il sait vraiment se déplacer sans faire de bruit, mais il fait beaucoup de mal. Voilà pour cet homme. Donc cette personne, vraiment s'en méfier.
Sur le présent, qu'est-ce que j'ai? J'ai des nouvelles qui arrivent très vite. Hein, donc ça, je l'avais déjà dit lors de précédents tirages, mais je le dis toujours quand les cartes veulent véhiculer un message. Donc, il y a pas, elle fait vraiment passer son message. Donc, des nouvelles qui arrivent très vite de l'institution concernant des mesures qui impliquent les enfants. Hein. Donc ça, c'est acté. Là, il faut s'y attendre dès là le mois de janvier, des choses qui vont tomber concernant les enfants. Ce que j'ai aussi ressenti, au-delà de l'interprétation de mon petit tableau, c'est qu'on va aussi chercher, la tour représente aussi cette notion d'écarter. Hein, et donc par rapport aux enfants, moi ce que j'ai ressenti, c'est qu'on va chercher à les stigmatiser, à faire culpabiliser les gens en disant ben voilà, c'est de la faute des enfants qui sont ultra porteurs et qui véhiculent de façon très rapide. Hein. Il y a vraiment cette notion de stigmatisation donc de la population concernant ces petits. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour le futur, la mesure hein, qui va être prise, donc la mesure que donc là, les nouvelles qui arrivent, la mesure, donc elle est déjà actée, hein, elle est déjà ancrée, posée, même si on est plus ou moins au courant. Cette mesure va vraiment, donc qui concerne la santé, mais pas de façon très très positive, va semer le trouble. Hein. Alors très clairement, donc déjà c'est une mesure qui est radicale. Voilà, il y a vraiment cette notion de rapidité dans la concrétisation de la mesure, mais également il y aura des conflits, hein, donc des manifestations, ça c'est clair et net, des manifestations qui ne seront plus pacifiques, et du coup on va avoir l'implication des forces de l'ordre. Hein, voilà, vraiment là les forces de l'ordre vont s'en mêler. Donc ça c'est ce que j'ai vu pour le futur. Des effets secondaires, malheureusement des départs. Alors j'avais parlé de personnes qui ne supporteront plus la société actuelle, donc des départs, comment dirais-je, volontaires, donc des suicides, mais également des départs liés donc aux produits. Des effets secondaires, donc là on va dire que toute la poussière qui est mise sous le tapis, de toute façon tout va voler en éclats et être révélé. Hein. 2022, on est sur l'année des révélations. Hein. Donc, intervention des forces de l'ordre, hein, ça j'en ai parlé. On va également mettre on va vraiment mettre le couteau sous la gorge hein, de façon à ce que les enfants, on les emmène, hein, ça c'est clair. Et on va vouloir donc imposer les choses par la force. Hein, voilà. J'ai aussi, alors voilà, là c'est un petit peu le petit tableau mais de façon négative. Maintenant si je regarde pour contrebalancer de façon plus positive, j'ai l'intervention également donc d'hommes, comment dirais-je, qui représentent aussi des valeurs, des personnes qui ont aussi un savoir, de l'expérience, des connaissances, là qui vont commencer à parler. Hein, et ça c'est également imminent. Et ces personnes-là vont participer aussi à la mise en lumière et à des révélations. Hein. Pour moi, il y a aussi également la fin de l'institution. Hein. Là, de toute façon, ça ne pourra pas durer comme ça. Fin de l'institution, là, tout ce qui est mis en place, ils sentent bien de toute façon qu'ils sont sur une poudrière et que là, le vent est en train de tourner et que c'est complètement en leur défaveur. Ceux qui voulaient s'en prendre aux enfants vont vraiment également récolter les foudres. Hein, ça, c'est vraiment ce qui est ressorti là dans le jeu. Il y a vraiment aussi, alors là au niveau des familles, là par contre les gens ne vont pas se laisser faire et là vu qu'on va vouloir s'en prendre aux enfants, là il y a vraiment je dirais les chefs de famille, donc ça peut être le père, ça peut être vraiment ce qui va représenter la protection familiale, mais même les mères, hein, je l'avais précisé que la femme aura un rôle très important en 2022, ça ne passera pas. Hein, il va vraiment y avoir cette notion de prendre soin du coup des enfants, des petits et de protéger sa chair. Hein.
Donc des personnes qui vont œuvrer pour protéger leurs enfants, empêcher qu'on y touche. Maintenant, la réponse globale, là, au niveau de mon jeu, quelle va être la finalité? Ça va être beaucoup de mouvements, de manifestations, hein, ça c'est clair et net, là on y va. Les manifestations qui étaient bon enfant, si je puis dire. Voilà, les gens ne sont pas assez entendus, quoique c'est beaucoup caché, hein, c'est voulu. Mais de toute façon, bien que, je le répète, ils veulent cacher des choses, mettre les miettes sous le tapis, tout est révélé. Hein. Beaucoup de mouvements, de manifestations, des manifestations donc, où il y aura l'intervention des forces de l'ordre, mais tout ça va participer au changement. Des révélations, les masques tombent, ça j'en suis persuadée, et la réponse définitive de mon jeu, c'est l'arrêt total de ce qui est mis en marche actuellement. Donc voilà pour mon tirage du Petit Lenormand. Donc là j'étais vraiment sur les énergies là du mois de janvier. Bon, j'ai demandé un petit peu en général 2022, mais je ferai comme ça mois par mois pour voir l'avancée. Hein. Donc dans les grandes lignes, des manifestations. L'institution, de toute façon, ça ne va pas perdurer, ils vont être démasqués, ils vont accélérer le processus, hein. De toute façon, ils sentent que le vent tourne et que ce n'est pas en leur faveur, donc ils sont en train de vraiment accélérer le mouvement pour aller beaucoup plus vite en besogne. Bien, je vais regarder donc une dernière carte pour résumer là tout mon tirage. Donc là, c'est un oracle, hein, on est sur de la carte message. Donc, je vais déjà faire une coupe par rapport donc, à cette année 2022. Voilà, donc là, la carte du temple, les dimensions intérieures. La dimension intérieure est un temple d'une richesse infinie. Donc, ça rejoint ma carte de la force créatrice. Hein, on est vraiment sur la maîtrise des émotions. Hein, d'ailleurs, on retrouve bien l'eau, hein, comme sur cette carte ici. Donc, gérer ses émotions et puis vraiment se recentrer dans sa verticalité. Hein, vraiment aussi... eh bien certains vont vraiment tomber des nues, mais cela sera aussi nécessaire cela sera nécessaire à l'ouverture des consciences. Hein. L'œil noir, hein, bon, bah, bien évidemment, là, c'est ce qu'on traverse actuellement. Donc, on est sur des énergies pas très positives, pas très évolutives. Hein, mais voilà, on va traverser quand même une énergie, une période quand même de trouble. Mais qui est nécessaire à rétablir l'équilibre et la lumière. Hein. Alors, on y va. Allez, une seule pour avoir un petit peu... Voilà, bon, bah, la béquille, elle est déjà sortie tout à l'heure. N'ayez pas peur de demander de l'aide ou de trouver une base solide sur laquelle vous appuyez. Donc ça rejoint exactement ce que j'ai dit lors de précédents tirages, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul, nous ne sommes pas seuls, et puis il va vraiment falloir s'entraider, faire preuve de cohésion, de solidarité, hein, vraiment être tous solidaires, forts, unis les uns les autres. Hein. Donc être comme une béquille, un soutien pour l'autre. Et il faudra aussi être un soutien pour ceux qui vont tomber des nues. Hein. Alors, je vais regarder la béquille. Voilà, c'est une aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide ou de trouver une base solide sur laquelle vous appuyez. Il se peut que vous ayez besoin d'aide. Regardez autour de vous qui vous aide et ou sur quoi vous pouvez trouver un appui. Il n'y a pas de honte à demander assistance lorsque tout bouge autour de soi et que le sol semble se dérober à chaque pas. Donc vraiment, cette carte vient résumer, synthétiser tout ce que je vous ai dit précédemment avec le tarot de Marseille et le Petit Lenormand. Vos certitudes peuvent être ébranlées. Les masques tombent et je vous dis, les gens vont tomber des nues parce que certains qui campaient sur leur position comment dirais-je, à dire non mais il ou elle est folle, il est complotiste, non mais il est complètement allumé. Là, très clairement, ces personnes vont avoir des prises de conscience et vont tomber de haut. Donc, vos certitudes peuvent être ébranlées et ce manque de solidité peut vous perturber. La bienveillance inattendue de quelqu'un de votre entourage pourrait être salvatrice.
Il arrive que nous ayons du mal à avancer et que nos pieds ne puissent plus nous porter. Là aussi, on rejoint l'arcane majeur du pendu dans le tarot de Marseille que j'ai très souvent sorti. Ce pendu qui est pieds et poings liés, qui ne peut plus bouger. Il est face à sa situation, il est conscient de sa situation, mais il est dans l'immobilité. La béquille est aussi une force pour rester en équilibre le temps des réparations. Donc, vous voyez, l'équilibre, eh bien, on revient refaire allusion et référence à cette carte, l'équilibre. À chaque fois, je suis vraiment stupéfaite. Donc, sortir de son ego et accepter une main tendue est parfois un effort nécessaire pour se sortir d'une impasse, se sortir de l'ego, parce que certains, bien que ils se rendent compte qu'il se passe des choses et qu'ils sont un peu à côté de la plaque, ils vont avoir du mal à dire ok, j'avais tort, donc il va falloir faire le mea culpa, et puis de toute façon, tout ce qui va être révélé va participer à cette prise de conscience. Et il n'y a pas de souci, les personnes, du coup, on sera là pour du coup les accueillir donc vers ce nouveau monde qui arrive. C'est une preuve d'humilité. La béquille est non seulement à se relever, mais aussi à se fortifier. Il se peut que la tâche qui vous attend vous semble irréalisable. Les mots d'ordre sont alors persévérance, pugnacité et volonté. Il n'y a rien d'insurmontable. Il faut avancer tranquillement. N'oubliez jamais que dans une course, le handicap est donné au plus fort. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, vous likez, vous commentez, vous partagez. Je vous invite également à rejoindre donc, le groupe Mystique et ses secrets où vous retrouvez plein d'articles, les guidances, voilà, des échanges en toute bienveillance entre personnes éveillées et éclairées. Je vous dis à bientôt et bonne fin de journée. À plus tard.